à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 1 du Tour de France 2020, le tour qu'on va suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour cela et activer la petite cloche des notifications. Donc c'est parti pour le résumé de cette étape 1, une étape de plaine de 156 km au programme aujourd'hui, avec deux côtes répertoriées de 3ème catégorie. On a donc dès le premier kilomètre de course eu des attaques dans le peloton pour former l'échappée du jour. On avait Cyril Gauthier de Vital Concept, Michael Char de CCC ou encore Fabien Grelier de Total Direct Energy. Ces trois coureurs ont donc formé l'échappée du jour qui a été validée par le peloton qui a laissé partir parce que trois coureurs ça ne présente pas de danger pour les équipes de sprinters. Aujourd'hui, la météo a été quand même plutôt mauvaise pour les coureurs qui ont subi l'appui et donc l'appui au cyclisme, c'est synonyme de chute. On a eu plusieurs chutes auxquelles on a pu assister dans cette étape, des chutes parfois surprenantes, celles de Sam Bennett, Latour, Fraile, Sivakov qui ont chuté en début d'étape, ou encore Miguel Angel Lopez avec son équipe Astana qui avait fait la descente, il a chuté et c'était une chute assez impressionnante mais rien de grave. On a eu également donc des crevaisons, celle de Michael Chirel, des problèmes de vélo ou peut-être même gastrique pour Giacomo Nizzolo, le champion d'Europe, qui a été repéré plusieurs fois quand même à l'arrière du peloton, lâché, ramené, et puis on l'a pas trop vu lors de la fin de l'étape. On a également vu aussi un problème technique pour Julien Philippe ou une chute avec sa roue avant qui était bloquée, donc on l'a vu, il a réussi à réintégrer le peloton. On a eu des sprinters lâchés durant cette étape, Calabewan, Nizzolo, encore Bonifacio par rapport aux ascensions et puis au mauvais temps qui n'ont pas facilité les choses. Finalement, à cause des chutes, le peloton a décidé de neutraliser la course, tout simplement des coureurs se sont mis à l'avant comme Tony Martin et ont fait signe de temporiser pour éviter les chutes et pouvoir faire en gros un sprint final sans trop de problèmes. Donc en gros dans la dernière ascension les échappés ont été rattrapés, ensuite ça a encore roulé un peu et ensuite le peloton a décidé de neutraliser la course. Ça a permis aux sprinters lâchés de réintégrer le peloton, c'est le cas de Calabewan, Giacomo Nizzolo, encore Bonifacio. Et ensuite on a assisté à une attaque, celle de Benoît Cosnefroy dans les 15 derniers kilomètres, rattrapé par le peloton. On a donc assisté à un sprint massif. On a pu remarquer dans le sprint Peter Sagan ou encore Brian Cocard pour le français, et c'est finalement Alexander Kristoff le norvégien qui a été vraiment le plus rapide. Mats Pedersen, le champion du monde, a été très rapide également, il prend la deuxième place. Faut savoir que là c'était la première étape, donc c'est Alexander Kristoff, le nouveau porteur du maillot jaune, le premier porteur du maillot jaune pour cette 107e édition du Tour de France. Mats Pedersen fait 2, Sej Bol fait 3. On s'attendait pas forcément à voir ces sprinters là sur un sprint de vitesse comme ça. Sam Bennett fait 4, on l'a vu un peu juste. Peter Sagan fait 5, lui il aime bien les sprints où il y a peut-être plus de vallons on va dire. Elia Viviani fait 6, pardon. 7ème Guacamole Nizzolo, on en a parlé, le champion d'Europe qui a eu des difficultés. Brian Cocard, premier français, fait 8. Anthony Turgis fait 9 pour la Total Direct Energy. Jasper Stuyven fait 10. On peut encore voir d'autres sprinters un peu plus décevants. C'est le cas d'Oliver Nassen, de Matteo Trentin, de Clément Venturini ou de Lucas Mexech qui a eu un très bon train de la Michelton Scott mais qui n'a pas su faire un très gros sprint. Au niveau des quelques favoris, on peut voir Higuita, Pogacar qui sont bien placés. Ou encore le poisson pilote de Viviani, Christophe Laporte. A noter quand même dans la fin de cette étape, sous la flamme des 3 km, une très grosse chute qui a mis notamment des leaders à terre. C'est le cas de Thibaut Pinot qui a eu le dossard un peu déchiré au niveau de l'épaule droite. Lui qui a été attendu par ses équipiers et puis normalement au niveau du général il sera compté au même temps que les premiers, tout simplement parce que c'est la règle des 3 km. Toutes les chutes dans les 3 derniers kilomètres sont comptées au même temps que le peloton. Donc voilà pour cette information. On va regarder un petit peu les maillots distinctifs, autres que le maillot jaune. Le maillot vert, c'est Michael. Non, c'est pas Michael Char, lui il a pris le sprint intermédiaire. Donc normalement le maillot vert c'est Alexander Kristoff. Donc ça à ne pas prendre en compte. Le meilleur grimpeur, alors là ça va jouer au niveau du général. Le mieux classé entre Grelier ou Char, qui sera meilleur grimpeur le premier meilleur grimpeur de ce tour. Ça peut pas être Cyril Gauthier tout simplement parce que quand on a une égalité de points, ce qui est le cas pour les trois coureurs qui étaient présents dans l'échappée avec 2 points, on prend celui-là qui est passé premier, donc c'est soit Grelier ou Char et ça va jouer par rapport au général. Le mieux classé de Grelier ou Char prendra le maillot tout simplement de grimpeur et le meilleur combatif, le premier distribué par Antargaz, c'est Michael Char le Suisse qui a été le dernier d'ailleurs rattrapé par le peloton. Donc voilà le maillot jaune.
voilà ce premier résumé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Et on suit bien sûr le tour en intégralité, notamment avec les vidéos des chutes, les vidéos aussi spéciales qui peuvent arriver par rapport à ce qui s'est passé dans la course. Tout ça à retrouver sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et tous les résumés après chacune des étapes. Ciao, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.